Bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires. Alors ce soir, je vous emmène dans une nouvelle librairie qu'on ne connaît pas encore, qui est la librairie Pop-Up & Co à Nîmes. Et on va retrouver Catherine qui va nous présenter ses 3 coups de cœur. Bonsoir Catherine. Bonsoir. Écoutez, bienvenue chez nous. Voilà, librairie Pop-Up et compagnie. On est installé sur Nîmes là, depuis un peu plus de 5 ans. Et nous, on s'est spécialisé à la fois en BD et en jeunesse. D'accord, Donc, alors la librairie se situe où dans Nîmes? elle se situe, Nîmes, c'est pas une très grande ville au final. Donc, une fois que vous avez repéré les arènes, c'est Eh pas oui, compliqué. Donc, on est à l'arrière des arènes rue de la République. Voilà, c'est une d'accord, très rue bien. qui est. Alors Ouais, je vais te ouais. demander comme à tes confrères ou consoeurs, quel est ton premier coup de cœur? Alors, mon premier coup de cœur, écoutez, parmi les 3 là, que j'ai choisis, il y en a 2 que je viens juste de déballer des cartons aujourd'hui. Donc, le premier, c'est Lancelot chez Rue de Sèvres, Oui, voilà, qui doit sortir, je ne sais même pas s'il sort demain, en fait, mais bon, voilà, tout beau, tout récent. Donc, la première partie, ça s'appelle La pierre de mémoire. Et pour ceux qui connaissent, en fait, ça fait écho à la série Aliénor Mandragore, qui était parue aussi chez Rue de Sèvres, qui est terminée en 5 tomes. Et là, cette fois-ci, on va mettre un peu plus l'accent sur Lancelot, qui apparaît déjà dans la série initiale d'Aliénor. oui, Et on va découvrir en fait pourquoi il a été transformé en Korrigan. Alors les Korrigan, ce sont ces espèces de créatures à cornes. Voilà, et donc ils vont partir encore une fois à l'aventure avec Aliénor suite à leur sortie du Val sans retour. Et puis, c'est toujours aussi bon. Voilà, c'est de la BD jeunesse, aventure, dans l'univers de la forêt de Brocéliande, de Merlin. Donc, on retrouve Viviane, Morgane, etc. Et, très bien, de très bonne facture. C'est vraiment un récit sympa et assez moderne, en fait. Voilà. super, Donc, c'est Lancelot. Et il faut quand même avoir un aperçu d'Aliénor pour comprendre la série Lancelot. On ne peut pas attaquer directement avec directement. cet épisode-là. Voilà. Très C'est bien, très chouette. Et donc, c'est Séverine Gauthier qui est au scénario oui, et Thomas Labro qui est au dessin. parfait. Voilà, Deuxième coup de à cœur. partir de 8 ans. Alors, deuxième coup de cœur, on va monter un peu dans les âges, que j'ai découvert l'an dernier lors du festival de la presse et de la littérature jeunesse à À Montreuil, Montreuil, bien sûr, ouais. Mm. qui faisait partie de leur pépite, puisqu'ils appellent ça aussi comme ça. Donc, c'est Les Soroctones d'Erwan Surcouf. Donc, c'est un premier volume chez Dargaud. Voilà. Et là Surcouf, je pense que ça parle aussi à quand même quelques personnes qui aiment la BD, parce que lui, habituellement, il est plutôt sur de la BD adulte. Il a fait peu de jeunesse à ma connaissance, voilà. Et là, on va suivre. Donc c'est du roman graphique, hein, en fait. C'est un autre format parce que c'est Brochet qui regroupe une série de chapitres. Et il s'est amusé également à chaque début de chapitre à refaire une couverture du chapitre en question, voilà, par exemple. Et on va suivre 3 ados. Alors, les saurochtones, qu'est-ce que c'est? Ce sont des chasseurs d'insectes géants, en fait. Et comme il sait très bien faire sur Couf, c'est quand même somme toute assez barré. Donc, c'est une aventure épique, Mm. dans le vrai sens du terme, parce qu'ils vont être accompagnés au départ par un super-héros qui s'appelle Axel Excel et qui ressemble étrangement à Ulysse, en fait, au final. Et ils ont été mandatés par leur village pour éliminer ces insectes géants. Mais du coup, il y a aussi des problèmes avec l'espace-temps. Il y a des insectes et des personnages en tout genre. Il y a des personnes qui sont améliorées aussi et qui ne sont pas acceptées dans cet univers. Enfin, tout ce mélange-là. Et ce que j'ai adoré avec cette BD, c'est que pour le coup, c'est vraiment une quête dans le style classique, quoi. Mais les dialogues sont très, très modernes, en fait. Et j'aime beaucoup ce que fait Surcouf. Il a beaucoup d'humour, voilà, de référence. C'est toujours très décalé. Moi, j'aime bien. Voilà. Très Puis bien. ça fait du bien, en fait. Voilà. Alors, on a fait jeunesse, on a fait ado, adulte, maintenant Alors, un petit voilà. dernier adulte. Et la dernière, qui vient aussi de sortir récemment. Alors, c'est la conclusion de la trilogie du Mur. Donc, ah oui, l'ancienne, c'était chez Dargaud. Et celle-ci, elle est parue chez Glénat. Donc, le Mur de Mario Alberti d'après l'œuvre d'Antoine Charéron.
Et alors là, on est dans de la science-fiction qu'on appelle post-apocalyptique. Donc, il n'y a rien de, j'ai envie de dire, il n'y a rien de révolutionnaire, hein. On a les codes qu'on trouve habituellement. C'est somme toute assez classique dans le scénar. Euh, mais moi, je suis ultra fan du dessin de Graphiquement, c'est Marion très Bert. beau, ouais. Voilà, c'est très, très beau. Et on retrouve surtout ce qu'on voit maintenant, moi, je trouve, dans les BD de science-fiction. Voilà, des cases complètement éclatées, où il s'amuse vraiment à déconstruire. Et du coup, c'est vrai qu'on prend son temps pour la lire. Mm. On s'attache à beaucoup de détails dans le dessin, les couleurs sont magnifiques. Ah, mais non, mais je ne vous ai même pas expliqué de quoi ça parle, en fait. Alors, oui, en fait, pourquoi le mur? Donc, le mur, on suit un grand frère et sa petite sœur. Voilà, ouais, monde post-apocalyptique, désertique, sauvage, brutal, etc. Les gens ont reformé des petits groupes, en fait, et ils n'ont qu'une seule idée en tête, c'est d'aller voir ce qui se passe au-delà de ce mur, Au-delà ce fameux du mur. mur, Voilà, oui. bien évidemment. Du coup, qui est gardé par des robots enfin, géants, monstrueux, que personne n'a jamais réussi à franchir. Et bien évidemment, le grand frère va y parvenir. Sauf que on s'en doute bien que c'est pas, il va avoir certaines surprises. Voilà, ça c'était la fin du premier. Et dans le deuxième, on revient sur l'origine, on va dire, de la construction de ce mur, parce que cette BD, comment dirais-je, elle parle à la fois effectivement de science-fiction, de monde dévasté, mais aussi d'immigration. Donc, d'où la construction de ce La fameux mur. construction des murs, bien Ça sûr. aborde aussi tous ces sujets-là, donc c'est Ouais, assez finalement, riche. des sujets Voilà, d'actualité, en fin de compte, ouais. ouais, c'est complètement d'actualité en fait. Et je crois que j'ai lu après plus tard que ça devait être adapté au départ au cinéma. D'accord. Et la série L'idée est prévue en 2 tomes? en trois. 3, d'accord. Et donc sur le deuxième, on revient sur les origines de cette construction et qui en fait potentiellement a survécu derrière ce mur et dans quelles conditions. Voilà. Et sur le troisième, eh ben, je ne sais pas, parce que je l'ai sorti du carton tout à l'heure. C'était pour vous faire découvrir la série. Donc, très bien. Donc, Donc, le je vais cycle dire. se termine avec le Et troisième. c'est terminé en 3 tomes. Ouais, 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 tout à fait. J'ai hâte de connaître la suite. Eh Voilà. bien, écoute, on va Mais inviter nos graphiquement, c'est téléspectatrices superbe. et téléspectateurs à venir découvrir la série L'Humur et puis lire le 3e tome qui vient de Et sortir. lire le troisième, voilà, voilà, complètement. Et à la fin de chaque tome, il y a un petit, vous avez un petit cahier, à la fois graphique et aussi mis en page sous forme d'interview. Donc c'est sympa parce qu'on découvre aussi les deux auteurs en question, et Un peu plus notamment précisément, ouais. Charéron, voilà, qui est vraiment scénariste, producteur, etc., qui a fait beaucoup de choses. Donc Super. j'ai trouvé ça sympa. Voilà. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces 3 coups de Eh ben, cœur. Donc, on invite lectrices et lecteurs à venir découvrir la librairie s'ils ne la connaissent pas, et puis oui, les avec séries plaisir. et les albums que tu as proposés. Catherine, je te Ok. remercie beaucoup. Ben, merci à toi. Et puis à bientôt. Je viens faire un tour à Nîmes dès que je peux. Eh ben, avec plaisir. Ouais, avec plaisir. Voilà. On sera là. Ok. Allez, salut! Merci. Ciao.